Je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans, de Saint-Pierre-du-Regard et je suis normande. Et moi je m'appelle Lou, j'ai aussi 25 ans et moi je viens de Vassy, le petit village juste en dessous. Le projet ça s'appelle Les yeux plus gros que le monde. C'est une association qu'on a créée avec Lou il y a 1 an. Donc ça part sur... la base c'est une aventure d'1 an entre la Normandie, donc de Flers, jusqu'au Japon. À la manière de Nu et culotté ou J'irai dormir chez vous. Donc le but ça va être de partir en itinérance sans avion, en utilisant le bus, le train, l'autostop et un petit bout de bateau, et d'aller à la rencontre vraiment des locaux. Et il y a un thème, un fil rouge on va dire, c'est la cuisine. Donc avec un livre de recettes vide, le but ça va être de rencontrer les personnes, d'aller cuisiner avec elles, parfois partager un repas, parfois plus, et d'écrire en fait ces recettes de cuisine dans ce petit carnet et de filmer pour faire une web série documentaire. Alors la mission locale, déjà j'ai connu ce dispositif par Lou qui se faisait suivre. Ouais, moi il m'aidait en fait, j'avais pour projet un projet de création d'entreprise et vraiment ça m'a fait décoller mon projet énormément. Donc du coup j'ai tout de suite proposé à Chloé d'aller jeter un petit coup d'œil. Parce que du coup, il y a 1 an, j'ai été diplômée et ensuite, la question c'était, j'ai ce projet en tête, comment je le mets en place et donc je suis rentrée chez mes parents en Normandie, qui habitent à Saint-Pierre-du-Regard. Et là, c'était la vraie question, c'était quelle structure je peux trouver qui peut accompagner ce projet. Et donc en janvier 2024, je suis venue pour la première fois présenter le projet à la mission locale qui a tout de suite adhéré et compris en fait ce qu'on voulait mettre en place, et qui a suivi pendant 1 an. Donc on faisait des points réguliers à peu près tous les mois ou 2 mois sur les avancées, et qui a su nous mettre en relation avec des acteurs du territoire, des entreprises, qui a su aussi être à l'écoute quand c'était des moments plus compliqués où il y avait vraiment plein de choses à gérer. Ce projet c'est à la fois de la communication, c'est gérer une aventure, donc côté expédition, mais aussi recherche de sponsors, donc c'était vraiment plein de choses à mettre en place. Et Nathalie et Stéphanie, que je remercie 1000 fois, ont su être à l'écoute et vraiment m'aider sur plein de petites parties. Voilà. Au début, la première fois, du coup, on est partis toutes les deux. Et en fait, ça nous a bien rassurés, je trouve, parce que ça s'est vraiment bien passé et les gens étaient vraiment très très bienveillants. Enfin, on garde en tête qu'il faut toujours se méfier et que tout le monde n'est pas bienveillant, mais on a quand même constaté que la majorité des personnes qu'on croise finalement sur nos routes le sont et sont plutôt même extrêmement bienveillantes. On a beaucoup de surprises et on se met des petites règles, on essaye de... Je sais pas si on peut le dire, mais en vérité on va pas trop chez des hommes seuls. Et on se laisse aussi le choix de refuser, c'est-à-dire que si on le sent pas, si le premier feeling c'est de se dire non là on n'est pas en sécurité, on dit non, que ce soit pour monter dans une voiture en autostop ou pour aller dormir chez quelqu'un. Et puis on privilégie les familles quand même. Ouais. Et on s'écoute beaucoup avec Lou, s'il y en a une de nous qui a une intuition ou qui se sent pas à l'aise, on se le dit directement. Et dans ces cas-là, on se pose un peu, on en discute et on prend des décisions. Donc on se met pas du tout une obligation en fait de partir avec quelqu'un ou de dormir chez lui. Puis on a l'habitude, on a toutes les deux voyagé aussi pas mal toutes seules avant, donc on commence à se connaître et à connaître un peu notre façon de fonctionner, donc ça aide. Ouais. Et on a peut-être une règle, c'est d'éviter d'être... si on se sent fatigué, on prend des jours de repos ou du temps de repos, parce que souvent c'est quand on est fatigué qu'on peut se mettre en danger parce qu'on est moins lucide sur les situations et parce que ça se voit, donc on peut être plus vulnérable. Mais là on parle un peu de négatif alors qu'en vrai, ça se passe souvent très bien. Pour toute la partie de voyage individuel, c'est-à-dire le trajet, les dépenses pour dormir et le matériel audiovisuel, aujourd'hui c'est de notre poche, donc c'est vraiment des économies. Moi c'est pour ça que je suis rentrée pendant 1 an pour vivre chez mes parents à 25 ans, pour faire des économies et essayer de me faire une petite base financière pour partir 1 an sans avoir à travailler. Après on a eu des aides aussi, notamment grâce à la mission locale.
On a eu des aides régionales. Mais du coup, ces aides-là, en fait, vont pour le projet associatif. Donc, ça nous a permis de mettre en place le projet dans des écoles. Aujourd'hui, il y a 14 écoles du territoire qui vont suivre l'aventure et avec lesquelles on a monté un projet culturel et pédagogique. Donc, on a eu des aides de l'Éducation nationale. On est en train d'attendre une réponse de la région. Et on a aussi la ville de Flers et l'Agglo qui nous ont soutenus. Donc ça, c'est des dossiers qu'on a montés. Et il y a aussi une partie, alors en dehors des écoles, il y a une autre partie avec des maisons d'activité. Notre but était de créer du lien sur le territoire, donc en Normandie et principalement dans l'agglomération flérienne. Donc cette partie-là, c'est vraiment grâce aux subventions et aux aides. Et du coup, la cagnotte participative est lancée pour pouvoir monter le documentaire. Parce que le but à la fin, c'est d'avoir un format, vraiment un documentaire professionnel qu'on peut passer en festival et qu'on peut ensuite peut-être faire un tour de France dans les écoles. Et l'idée, c'est que pour avoir un rendu professionnel, on a besoin de financement. Et donc, tous les financements vont permettre de travailler avec des professionnels sur le montage, sur l'étalonnage, donc c'est toute la colorimétrie de l'image. Peut-être faire des musiques aussi documentaires par des professionnels. Donc voilà, on a fléché chaque subvention et chaque aide. Et la cagnotte participative, c'est vraiment pour le projet documentaire. Là, j'avoue, vu que c'est le premier, je suis un peu excitée par la Turquie, du coup. Okay. Après, en termes de vraiment dépaysement total et culture totalement différente, je dirais le Japon quand même. Parce qu'on entend beaucoup la sagesse japonaise, etc. Donc... Moi, non. Pour l'instant, c'est pas ça. Non, tous les jours, je change. Dès que je me renseigne sur un pays, je me fais hyper influencer par ce que je suis en train de lire. Mais la base, le premier pays, c'était la Mongolie. Donc, je vais rester pour l'instant sur la Mongolie. Puis, il faut dire qu'on n'a pas du tout regardé, en fait. On fait que des pays qu'on n'a jamais fait. Ouais. Et on regarde pas trop avant. Vraiment, on a envie de découvrir totalement. Donc, on se renseigne un petit peu, mais pas trop, pour avoir vraiment cette découverte. On se renseigne sur les bases culturelles et les infos importantes à avoir du pays pour comprendre l'histoire, mais on laisse totalement après les rencontres façonner notre vision du pays. Oui, mais je regarde pas beaucoup, je crois que je regarde plus Nuit et culottée. J'avais pas trop le temps, mais j'adore. Mais ouais, je prends pas le temps, c'est dommage. Un livre. Un cache-œil. Ça fait rire Chloé, mais mon cache-œil. C'est vrai. Parce que même dans les bus, elle se met des cache-œils dès qu'elle doit dormir et qu'elle fait une sieste. Une gourde filtrante. Pour boire un peu partout, ouais. Des médicaments pour les problèmes de digestion. Parce que ça, c'est un vrai truc. Ça va être un enjeu pendant tout le voyage. Le livre de recettes pour pouvoir vraiment tout écrire, c'est un peu un carnet de bord, donc pour se souvenir de tout. Y croire. Il y aura des moments pas faciles, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on est fatigué. Donc y croire et accepter que ça prenne du temps. Arrêter de regarder ceux qui n'ont pas vraiment le même chemin actuellement. Et je me suis lancée dans ce projet, j'avais 25 ans et tous mes copains sont sur des chemins de vie différents, donc plutôt en train de trouver un CDI, chercher des appartements pour s'installer. Et j'ai rencontré quelqu'un en voyage qui lui m'a dit quand on a ce genre de projet, il vaut mieux regarder 15 jours derrière et voir est-ce que j'ai avancé sur le projet, est-ce que j'ai des nouvelles pistes par rapport à mes objectifs personnels pour en fait réorienter et avoir l'impression savoir si je progresse ou pas. Parce que je peux pas me comparer en fait à mes amis qui ont des projets totalement différents parce que du coup j'ai l'impression de pas avancer. Moi c'est plutôt un petit conseil tout gentil, c'est un petit papy que j'avais rencontré à Hawaï qui me disait tout le temps que les peurs t'empêchaient de faire beaucoup de choses et qu'il fallait rien regretter. Oui, je pense qu'un plat peut changer une vie, notamment par les rencontres que le plat crée. Au Maroc, il y a un monsieur que j'ai rencontré vraiment dans la rue qui préparait des petites boulettes de sardines avec qui j'ai discuté. Et en fait, d'avoir discuté avec lui et de m'être renseignée sur comment il préparait ces petites boulettes, on a fini par parler du projet que j'avais. Et c'est ce plat, on va dire, ces petites boulettes qu'il préparait qui m'ont permis en fait de partir avec lui 2 jours après chez sa tante. Et en fait, lui n'était pas revenu depuis 10 ans dans sa famille. Donc en fait, de ces petites boulettes,
Au plat que j'ai préparé avec Fanda, le couscous après, on a rassemblé leur famille. J'ai passé vraiment 3 jours au milieu de la culture amazigh grâce aux boulettes de sardines. Le moment surtout préparer à manger, c'est vraiment le moment où on crée du lien. Donc dans tous les pays que j'ai fait, même si on parlait pas la même langue, et ben c'était vraiment un moment hyper chaleureux et on fait des super rencontres quand on cuisine avec les gens. Moi, si j'ai un merci à dire, c'est aussi... la mission locale, elle m'a aidée dans tous mes projets, sur le nôtre aussi, mais même moi dans mes projets. Et donc, que ce soit celle de Grandville, de Flers, ou moi je suis même allée en Gironde, toujours ils font grandir nos projets et on est vraiment très très accompagnés. Donc le mot, ce serait merci. Toi, tu fais un tour de France des missions locales ouais. En fait. Je l'ai vu. Nous, c'est la meilleure publicitaire vraiment des missions locales. Non, je voudrais juste dire à Nathalie et Stéphanie un grand merci pour ces 1 an vraiment l'accompagnement dans sa totalité. Merci d'y avoir cru et merci pour vos conseils, pour l'écoute, pour tout. Et vous faites aussi partie de l'aventure des yeux plus gros que le monde.